Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que je profite du fait que mon frère soit super open pour faire des vidéos, pour tourner là, enchaîner bam 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 des vidéos. En fait, ce dont je voudrais parler avec Iliane aujourd'hui, donc voilà, je te présente mon petit frère, mon petit frère numéro 2, c'est les différences culturelles entre la France et le Brésil. Ce qui m'intéresse de savoir, Iliane, c'est qu'est-ce qui t'a choqué quand tu es arrivée ou après pendant tes 6 mois, il a passé 6 mois au Brésil, qu'est-ce que tu as observé comme différence culturelle? Est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères en France ou que tu préfères ici? Est-ce qu'il y a des choses tu t'y habitueras jamais? Enfin bref, comment ça a été? Qu'est-ce que tu as vu de différent entre la France et le Brésil, chez les Brésiliens et dans le Brésil? Le plus frappant, c'est qu'ici, les Brésiliens sont assez ouverts vers les autres, ce qui fait qu'ils viennent naturellement vers toi pour te dire bonjour. Ce qui était assez bizarre pour moi au début, parce que moi j'aime bien ne calculer personne juste sur ma vie. et puis les Brésiliens te font des câlins, Ouais. et lui normalement ne fait pas de câlins, il ne fait pas de contact physique. Ce qui était assez gênant au début, c'était assez bizarre. Surtout que tu m'as mis dans Tererada. Je t'ai mis dans quoi? Tererada, dans le bloco de poti. Ah oui, je l'ai mis dans le poti de l'amour. Genre c'est un bloco de carnaval où tout le monde s'aime, tout le monde se fait des câlins, c'est ultra bienveillant et tout. Et bam, je l'ai mis dedans dès qu'il est arrivé. Donc tout le monde devait s'occuper de toi et de faire des câlins. Ouais, ce qui était assez dur. Et ouais, c'était assez bizarre au début, mais après on s'y fait. Et même là, à Rocinha, tu vois, genre tu passes dans une rue ou autre. Rocinha, c'est la favela. Et on vient te voir directement pour te dire bonjour, ou juste tu passes et juste les gens ils discutent avec toi. Ou même tu vas te faire couper les cheveux, là aussi on discute avec toi. Moi j'aime bien ne calculer personne, genre juste je fais semblant de dormir comme coupe les cheveux pour ne pas parler. Et j'apprécie mon moment, tu vois, ça me fait un petit massage du crâne. Et là t'as été obligé au Brésil d'être sociable. Ouais. Et de toucher des gens. Je trouve que tu as vachement changé. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les trucs où on disait que tu avais changé au Brésil. Mais je trouve que sur le contact physique, tu es beaucoup plus ouvert qu'avant. De toi-même, tu fais des câlins. La dernière fois, tu as pris ma main et tu m'as fait des câlins pendant 1 heure. Ouais. Et j'ai pas bougé ma main parce que je me suis dit, oula, j'en profite parce que j'en aurais pas. Ma chance ne se reproduira pas 2 fois. Et même les filles de la maison, elles m'ont dit, putain, Iliane, il est vachement plus. Il vient vachement plus vers nous. Est-ce que c'est parce qu'il se sent seul à Rocinha ou est-ce qu'il a changé? Ah non, je suis très bien aussi. Non, c'est juste que tu as changé en fait en étant ici. Tu t'es un peu mis à la mode brésilienne. Ouais. Cool. Quelle autre différence culturelle t'as vue? La nourriture, ça compte? Ouais, ça peut être. La nourriture, c'est très différent par rapport à la France. Mais déjà, faire les courses ici, c'est différent par rapport à la France. Pourquoi? On ne trouve pas les mêmes produits. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Même si tu veux acheter des produits sains, c'est plus cher. Si. Du coup, tu es beaucoup plus tenté de te faire des restos ou manger dans des kilos. Les kilos, c'est des buffets à volonté. Et ouais, mais les kilos, c'est sain, hein. C'est hyper sain, en vrai. C'est du bon manger, c'est du manger un peu de maman. Mais moi, tu sais que j'ai pas l'habitude, même en France, je fais quasiment jamais de resto. C'est là, en fait, en arrivant ici, où j'ai vraiment commencé à en faire beaucoup. Et c'est vrai que c'est limite addictif, en fait. Ah oui. Et quelle autre différence? Du coup, on avait... Tu m'avais parlé du rapport au corps, qui était différent ici. Ouais, les gens ils font moins attention, genre ils sont... Enfin, quelle que soit leur morphologie, les gens ici se baladent souvent torse nu quand il fait chaud. Ou les filles en maillot. Et en fait, t'as personne qui te regarde, personne qui juge, juste les gens ils vivent, en fait, ils s'en foutent. Et ça pour toi c'était un choc culturel parce que on voit pas des gens torse nu en France dans la rue, mais on vit pas dans le même pays. Ici on habite dans un pays tropical, un pays chaud, donc c'est différent. Et puis en France, les gens qui rentrent pas dans les normes, ils ont plus tendance à être jugés, à être victimes de moqueries, machin, et puis du coup ils ont plus tendance à se cacher. Ouais. Alors qu'ici non. Non. Et donc toi, ça t'a pas mis plus à l'aise? Si, c'est assez bizarre parce qu'au début, moi, j'osais pas. Parce que vraiment, enfin, les images que j'ai, c'est que dès que t'es en France, la plupart des gens que tu vois torse nu, c'est des mecs hyper sportifs, tu vois. Et c'est un peu. Ah, ici, c'est pas le cas. Alors que là, non, t'as de tout. Et ça fait plaisir, tu vois, parce que tu te sens pas jugé. Si. Et tu m'avais dit du coup que même la manière de s'habiller des gens, elle était très différente ici par rapport à la France. Ouais, en France, on fait hyper attention à notre image, bon, la plupart des gens. Et parce que ça reflète un peu qui tu es, tu vois. Tu essayes d'être un minimum chic, on va dire, ou un minimum classe, avoir une image un peu propre. Et super lisse, tu vois, pour rentrer dans le moule et te fondre dans la masse. Alors qu'ici, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et genre t-shirt, short, même ça peut être dépareillé, ils s'en battent les couilles en fait. Juste ils vivent leur vie, genre ils s'habillent pour s'habiller et à tout moment ils enlèvent leur truc parce qu'il fait chaud. Et puis on est dans une ville de plage
Donc on vit en claquettes, Claquettes, shorts, shorts chemise. voilà, exactement. Ça c'est la tenue d'un mec et puis pour les meufs on est en haut de bikini, short, claquettes et puis voilà quoi. Ouais. Et moi je trouve que ça enlève une grosse pression sociale parce que alors le vêtement il reflète un peu moins ta classe sociale, même si quand même, si on est 100% honnête, il y a un peu un truc qui fait que selon comment tu es habillé, on voit à peu près de quel quartier tu viens, d'où tu viens, machin. Et généralement les riches ici, les mecs, ils sont en claquettes, shorts et chemise. Les meufs, elles ont des longues robes très volantes, très machin. Nous, dans mon quartier Santa Teresa, on est un peu des artistes baba cool, donc on a un peu des habits d'artistes baba cool. Bref, tu peux un peu capter, mais c'est des subtilités que tu prends quand tu habites ici. Quand tu habites pas ici, tu vois juste que les gens se prennent pas la tête, c'est hyper agréable, hyper agréable. Ouais. Parce que t'es pas vraiment jugé sur tes habits. Non. Beaucoup moins. Ouais. Et tu avais dit aussi qu'en France, on avait une image toute propre et qu'ici, on l'avait moins. Oui, c'est dans le sens où tu fais attention. Genre, quand t'es dans la rue, tu parles pas méga fort, sauf quand t'es avec tes amis, tu vois, pour rigoler, mais tu fais vraiment attention à ce que tu dégages, tu vois, par rapport aux autres. Tu vas limite t'empêcher de faire des choses pour ne pas qu'on te juge, on va dire. Alors qu'ici, tu fais les choses, en fait. Oui, ici, tu existes dans l'espace, quoi que tu fasses, et tu peux exister, tu as ton temps. Ici, tu peux parler fort, tu peux crier, tu peux danser, tu peux de nulle part, tout le monde, tu chantes. Les gens vont pas trop te calculer. Et en fait, tu as une liberté énorme d'être qui tu as envie d'être tout le temps. Ouais. Alors qu'en France, non. Je sais pas, que ce soit de partout, en fait, quel que soit ton milieu, tu es obligé de faire attention à... Tu dois respecter un peu des normes. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai connu de la France, de mon expérience, j'ai toujours fait attention à comment les gens me percevaient et à faire attention justement à ne pas faire certaines choses pour être bien perçu. Et voilà, ça rentre dans le jeu de... Mais tu peux pas contrôler comment les gens te perçoivent. Un peu. Non. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas imaginer, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans leur tête. En fait, tu peux contrôler l'image que tu peux contrôler l'image que tu as envie de renvoyer. Oui. Mais c'est pas comme ça que les gens vont la recevoir. Tu peux pas contrôler comment eux ils vont la recevoir. Ouais. Et quelle projection ils ont sur toi. Et le jour où tu comprends ça, en fait, tu ne peux que être toi-même parce que si tu peux pas contrôler, à quoi ça sert d'essayer de contrôler? Alors tu peux, oui, essayer de rentrer dans des cases pour créer en fait un cadre pour que les gens comprennent qui tu es, genre selon tes vêtements, comment tu te comportes, machin. Mais ça reste hyper superficiel et encore une fois, tu ne pourras pas le contrôler. Ouais. Parce que les lectures de compréhension, elles sont différentes selon les gens. Ouais, c'est vrai. Donc il faut que tu sois tout le temps toi-même. Ouais, mais c'est pas facile. Ah oui, mais maintenant tu as vécu le Brésil. Ouais. Et alors, tu as trouvé aussi, tu m'as dit que les gens, ils étaient beaucoup moins stressés ici. Ouais, ils se prennent moins la tête et je crois que j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un stressé ici. Et alors pour le stress, je pense que tu as cette vision-là parce que oui, effectivement, les Brésiliens sont beaucoup moins stressés que les Français. Ici, on vit beaucoup dans l'instant présent. On se prend pas trop la tête. C'est tout tranquille, tu peux arriver très en retard. Et c'est pas problématique. Il n'y a pas grand chose de grave en apparence. Mais en vrai, c'est un pays où il y a énormément de dépression et énormément de suicides. On ne dirait pas. Ah ouais? Parce que c'est un pays qui est très dur, très compliqué, avec de grosses inégalités sociales. Et puis, il y a une espèce de désespoir au Brésil qui est très difficilement percevable. Percevable, ça se dit, non? Ça, ouais, je pense. Perceptible. Perceptible, ouais. Pardon, j'arrive plus à parler français. Quand tu es touriste, parce que quand tu es touriste, en fait, tu n'as pas accès aux gens pour lesquels c'est difficile. Tu vois? Mais par exemple, si tu es dans la favela, dans les favelas, il y a beaucoup de violence, il y a des armes, il y a des bandits, il y a des mères célibataires, il y a des gens qui passent par des souffrances qui sont très fortes, par des difficultés. Et eux, oui, ils sont très stressés. Peut-être que c'est pas qu'ils sont pas stressés, c'est qu'en fait, leur manière d'évacuer le stress, elle est différente. En France, on est stressé et fin d'histoire. Ouais. Au Brésil, quand tu es stressé, tu vas écouter de la samba et boire de la bière. Ouais. Et on a tendance un peu à dire que quand tu as des problèmes, plutôt que de parler de tes problèmes avec tes potes, tu vas boire des bières avec tes potes. C'est une autre philosophie de vie. Ouais.
Bah après en France aussi, t'as des alcooliques. Mais c'est pas de l'alcoolisme. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu évacues beaucoup plus facile, tu évacues les problèmes d'une autre Ouais. manière. Je vais pas dire plus facilement, tu évacues les choses d'une autre manière. Donc peut-être que c'est ça qui donne la sensation que tout va bien. Genre tu vois plus tout le temps les Brésiliens dans la samba, mais genre la samba c'est un moyen d'évacuer les problèmes. Donc il doit y avoir plein de gens stressés. Sauf qu'ils ont compris que ça sert à rien de rester avec ton stress en fait. Ouais. Puis également les Brésiliens ils sont dans le collectif et donc quand ça va pas, ils sont entourés. Ouais, ici il y a beaucoup d'entraide. Alors qu'en France. Énormément, pour tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu vas trouver quelqu'un dans la rue qui spontanément va t'aider en fait. hmm, Ouais. Tu m'avais parlé aussi que c'était plus facile de rencontrer les gens parce qu'ils étaient plus dispo. Ouais. Mais vraiment, genre tu peux discuter avec quelqu'un et. Enfin, que ce soit sur une appli de rencontre ou là dans la rue, n'importe quoi, en fait, tu commences à discuter et à tout moment, en fait, tu peux bah, ouais, prévoir ta journée ou autre et prévoir des plans avec la personne, aller faire un film, aller te balader, aller à la plage, n'importe où. En fait, les gens ils se rendent disponibles assez facilement, alors qu'en France, c'est beaucoup plus galère. Ouais, je pense que c'est parce qu'en France, on a quand même une vie où tout est bien organisé. On a le travail, on a ça, on a ça. Et peut-être on s'autorise pas assez à sortir un peu du cadre. Et moi, j'ai beaucoup de souvenirs pour rencontrer mes copines, il fallait planéger. Planéger, non, c'est pas français. Fallait Planifier. planifier. Parce qu'en portugais, c'est planejar. Fallait planifier super en avance. Et il y avait genre une date à laquelle on se voit, nanana. Et en 40 ans de vie, j'ai bien vu la différence à quand j'étais jeune et que c'était plus facile de rencontrer les gens qui avaient moins d'obligations familiales, de travail et tout. Et après, quand j'étais plus grande, alors qu'ici, les gens, même quand ils sont adultes, ils se rendent disponibles parce que le temps, il est plus malléable. Exemple, Sandra, elle comprenait pas. Sandra, c'est mon ancienne coloc qui est brésilienne. Elle, une fois, elle m'a raconté une histoire qui est marrante d'ailleurs. Elle était dans la rue, elle rencontre une Française. Elle commence à discuter avec la Française et dès le début de la conversation, elle dit « Je peux pas rester très longtemps parce que je dois rencontrer à telle heure telle personne, machin, machin, juste on passe 5 minutes. » Et la Française, donc elle accueille cette information. Et donc, il se passe 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et la Française, au bout d'un moment, elle dit à Sandra, faut que tu y ailles parce que tu as un rendez-vous. Et Sandra, en fait, elle s'est super vexée. En mode, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, de me dire de dégager? Tu vois, elle est partie et elle est venue me voir, elle m'a dit, mais les Français, vous êtes mal polis, mais pourquoi elle me dit ça? Alors que moi, je prends du temps pour elle, nanana. Et donc, je lui explique et elle ne comprenait pas parce qu'elle me dit, mais même si j'ai un truc à faire après, c'est le moment présent qui compte. Et comme je suis dans un truc important avec cette personne que j'ai pas vue depuis longtemps et qu'on discute, et ben, j'arriverai en retard et c'est pas grave. Ouais, Tu vois la ça différence de existe pas en perception? France. Ouais, le temps, on le perçoit différemment, c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, Les oui. retards aussi, Ah vu qu'on parle du temps. Moi, ça m'arrange, tu vois, parce qu'au Brésil, ils sont tout le temps en retard, les gens. Ce qui fait que même si, genre, moi, je suis une personne déjà en France je suis beaucoup en retard. Ah ah. Enfin, beaucoup, genre, j'ai tout le temps 5-10 minutes de retard, tu vois. Ici, c'est pas 5-10 hein. Non. Ici, pour récupérer mon costume du bloco, là, de samba que j'ai fait avec Natalia, il y avait genre 1 heure de retard. Ah ah, et encore c'est gentil. Ici quand un truc est annoncé, je sais pas, pour 15 heures, on sait qu'il y a au moins 2 heures avant que ça commence un petit peu à se préparer. Le temps n'est pas du tout le même. Parce qu'en fait les gens, quand ils te disent le temps, ils calculent le temps pour que tout le monde arrive et que tout le monde soit à l'aise. Ouais. Alors que nous, en France, on estime que chacun doit se démerder pour être là à l'heure. Ici, non, comme la vie elle est compliquée et qu'il peut y avoir plein d'obstacles à ton arrivée, et ben il y a un temps un peu de latence, un temps un peu élastique comme ça, pour que tout le monde ait le temps d'arriver, de faire les choses. C'est trop bien. Et quand tu es en retard, il n'y a personne qui est vénère, personne qui est fâché. Non, ça m'a choqué. Ouais. Parce que, genre, pour une des répétitions là, de Amigo Danza, j'étais en retard. Et bizarrement, cette fois-là, tout le monde était là. Mais même si je suis arrivé en retard, en fait, ils m'ont attendu pour commencer l'entraînement. Ouais, ils sont gentils, ils sont vraiment cool les Brésiliens. Ouais, nous on fait ça, c'est dans mes entraînements de locaux. On marque à 7 h et ça va commencer que à partir de 8 h, 8 h 30, le temps que tout le monde arrive. Et on les attend vraiment. C'est exactement ça. Et on fait autre chose en fait, on discute, on boit des bières, enfin sauf moi je bois de l'eau. On boit des bières, on discute, on sociabilise et tout. Et cette partie de la sociabilisation pour les Brésiliens, elle est essentielle. Et nous peut-être on manque de ça, parce qu'on est très rigide. Bah, nous, t'as 5 minutes de retard, c'est la merde en fait. Et tu dois le justifier, quand t'arrives c'est honteux, on te regarde mal, machin, enfin... Ici, Moi, pas du tout. avec mon stage avec ça là.
Bon, j'étais stagiaire, tu vois, je devrais être à l'heure, mais ça va, 5 minutes de retard, enfin, comment ça s'appelle? Ouais, j'avais 5-10 minutes de retard, alors que parfois je sortais plus tard du boulot, et surtout, ils savaient que je bossais chez moi, alors que je suis C'est pas censé vraiment bosser. une relation en temps qui est différente. Ici, tu n'aurais pas trop de problèmes. Et alors, pour terminer, tu as dit que dans tes relations avec les mecs ici, tu trouvais que les mecs, ils étaient très vite plus câlineux et qu'ils conversaient plus vite avec toi, ils discutaient plus vite avec toi. Ouais, ici, vu que de base, les Brésiliens, ils sont hyper câlins, du coup, ils sont vachement plus câlins. Et je sais pas, quand ils te parlent, en fait, même si tu viens de les rencontrer ou autre, ils sont, comment on peut dire ça? Hyper attentionnés et t'as l'impression que t'es en couple avec eux depuis 1000 ans, en fait. Ouais, déjà, ils sont très intenses, Mm. les Brésiliens, de manière générale, dans tout, hein, dans le bon, dans le moins bon, ils sont très intenses. Et effectivement, ouais, ils te donnent une sensation d'être important très vite. Ça veut pas dire que tu l'es, et c'est ça la subtilité qui font que les Français tombent amoureuses des Brésiliens, c'est que c'est pas parce que tu reçois cette attention et tout cet amour que vraiment ils sont amoureux de toi. Ouais, ça peut être frustrant en fait pour certaines personnes, mais pour moi en fait ça me va parce que genre j'aime bien qu'on soit intense avec moi, genre qu'on me priorise quand je suis avec la personne et qu'après une fois que c'est fini, tu vois, tu peux me zapper, moi ça me dérange pas et une fois qu'on se revoit, machin, là on repart, machin, moi ça me va, tu vois, alors qu'il y a des gens qui ont besoin que ce soit constant, tu vois. Uh-huh. Et moi je suis pas comme ça. Genre, ça Donc me les dérange relations pas. avec les Brésiliennes, elles te correspondaient plus. Ouais, parce que Trop du bien. coup, moi j'aime bien que quand je suis focus sur une personne, tu vois, j'aime bien qu'on soit focus sur moi aussi. Et les Du coup, Brésiliens sont comme ça parce qu'ils ouais, sont dans l'instant présent. ouais. Alors qu'en France, pour trouver quelqu'un qui se focus sur toi, c'est hyper compliqué parce que souvent tu parles avec d'autres personnes, machin, naninana, et Et puis t'as tu fais jamais beaucoup de de réel choses et focus. t'as une vie et t'as machin. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles que tu as vues dans la favela, je sais pas moi, quand tu as vu le 25 mecs armés passer devant toi? Le mec en moto là avec le singe sur l'épaule. Putain. En vrai, ouais, dans la favela, je m'attendais pas à voir les gens aussi heureux en fait, c'était bizarre. Ah ouais? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'avais des a priori sur la favela. Mhm. Et je pensais que ça allait être hyper dangereux, que j'allais pas trop aimer l'ambiance. C'est bruyant de ouf, mais c'est normal parce qu'il y a un baile funk à côté. Mhm. Je sais pas. Ouais. Ah si, il y a beaucoup de musique à Rio. Oui. Alors qu'en France, tapage diurne, tapage nocturne, tu vois. Puis même la journée ici, il y a de la musique partout, tout le temps. Ouais. Tout le temps, on vit avec du bruit. Et en France, non. Non, c'est un peu plus contrôlé parce qu'on. Enfin, moi j'aime pas comme. Ça, c'est ce que j'aime bien en France. J'aime pas qu'on me fasse chier avec des bruits, tu vois. Genre, si t'écoutes ta musique, tu l'écoutes pour toi. Moi j'ai pas envie de subir ta musique, tu vois. Alors qu'ici, on s'en fout. Les gens ils s'en foutent en fait. S'ils veulent mettre la musique hyper fort, ils la mettent hyper fort, tu vois. Tu l'entends dans la rue. Mhm. Il y a quoi d'autre que t'as pas aimé au Brésil? Parce que là, t'as dit que des trucs que t'avais aimé. Je vais commencer à croire que t'es vraiment à fond sur ce pays. Ce que j'ai pas aimé, du coup, c'est le bruit. Mhm. Beaucoup de bruit. Moi j'aime bien le Si. silence. Et c'était hyper chiant au début parce que j'étais tout le temps fatigué parce que toi t'adores la musique mais toi t'es habitué enfin t'as toujours été habitué à ça en fait, toi t'adores la musique et moi c'était hyper dur pour moi parce que je déteste vraiment ça et vu que mes rythmes de sommeil sont assez chiants, Mhm. du coup, T'arrivais pas à te caler sur le rythme du Brésil en fait. non, j'arrivais pas à Parce dormir. qu'il y a du bruit très tôt jusqu'à Ouais. très tard. Ouais. Ce qui fait que j'étais tout le temps fatigué et c'est pour ça que je crois que c'est le premier mois ou les 2 premiers mois c'était hyper dur pour moi parce qu'avec Sun on faisait beaucoup d'activités mais j'arrivais pas à me reposer Mhm. et à un moment donné en fait j'arrivais plus, genre je faisais que de dormir en fait. À un moment Si. donné j'arrivais plus. Si. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre? Euh, euh, Il faut être vigilant parfois, enfin ça non, je crois que même en France je suis vigilant en vrai. Si, mais il faut être plus vigilant ici parce qu'il y a plus de violence et plus de vol. Ouais. Genre pendant les blocos il faut faire attention à pas te faire voler. Vu que Pendant les les gens blocos de boivent carnaval. et ça se dit boivent? Bois. Bois, je crois. Vu qu'ils boivent et fument pas mal et tout ça, en fait à tout moment il peut y avoir une baston donc il faut faire attention. Mhm. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans un de nos blocos. C'est vrai. C'est vrai.
Faut faire attention, selon les endroits où tu sors, faut pareil faire attention à pas faire n'importe quoi. Genre quand t'es à l'appât, tu marches pas en fait, tu prends des Uber. Si, on est dans une espèce de vigilance permanente et du coup ça peut un peu nous fatiguer. Ouais. C'est ça. Mais en France aussi, en fait, je suis vigilant tout le temps. Mais en France, Il quand y a je fais des moins trucs de où je me risques. sens, ouais, c'est moins risqué. Et ouais, c'est beaucoup moins risqué. Parce que vu que déjà j'ai un véhicule, c'est plus facile pour moi pour me déplacer. Alors Mhm, qu'ici, il faut vraiment que je dépends des Uber, tu vois, et c'est hyper chiant de dépendre d'autres personnes. mhm. Parce que genre, surtout à Santa Teresa, tu vois ton Uber arriver, il est devant ta rue, sauf qu'il annule ton trajet. Et Si, dès que tu as des trucs prévus, genre des rendez-vous ou autre, c'est hyper chiant. Parce que tu dépends des autres. si, si. Mais ça, on n'est plus dans le cadre des différences culturelles là, mon frère. Là, Une différence, je sais pas, j'en ai plus là. Je pense que c'est bon là. Ouais, je pense qu'on est bon. On est bon. Bon, bah c'est cool. Merci beaucoup, Eliane, d'avoir partagé avec nous tes différences culturelles avec le Brésil. J'ai hâte que tu reviennes pour voir en fait quand tu auras une vision différente, quand tout ça se sera passé intégré. Là, tu vas commencer à voir d'autres choses et ça va être très intéressant. Ouais, Merci, mec. de rien.